Merci de nous rejoindre sur Medi 1 pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé. Nous nous intéressons aujourd'hui à un phénomène de société, les compléments alimentaires. On en entend parler de plus en plus, mais qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Les compléments alimentaires sont-ils bons ou mauvais pour la santé? Existe-t-il une réglementation qui les régit? Autant de questions que nous poserons à nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Monsieur Samuel Nguessan, vous êtes conseiller en produits bio et naturels. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, un conseiller en produits bio et naturels, qu'est-ce qu'il fait? Un conseiller en produits bio et naturels est celui-là qui conseille soit un patient, un malade, un jeune, un vieux, à l'utilisation d'un produit naturel et bio. Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, on reviendra tout à l'heure. Vous êtes docteur Daniel Bois-Kadjo, vous êtes pharmacien, spécialiste en hydratation et santé, oui. également alimentation selon le groupe sanguin. Oui. Alors, que fait, je vais dire, quelqu'un qui est spécialiste en alimentation selon le groupe sanguin? C'est-à-dire que selon votre constitution, il y a des aliments qui vous sont toxiques, tout simplement. Tout simplement. Une voiture essence ne prend pas de gasoil. Et là, vous êtes là pour orienter voilà. Orienter ces différentes personnes. Oui, si. Voilà. Pour pousser chacun à s'orienter selon des dispositions qui sont particulières. Allez, vous allez nous expliquer tout cela au cours de cette émission. Alors, messieurs, complément alimentaire, bon ou mauvais pour la santé d'abord. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire? Eh bien, avant de vous laisser répondre à cette question, nous allons voir ce que les populations savent et pensent de ces compléments alimentaires. Quand on parle de produits complémentaires, c'est des produits naturels que les scientifiques ou alors ceux qui s'y connaissent mettent sur le marché. C'est tout ce que nous avons comme aliments de base dans nos quotidiens. Les compléments alimentaires, j'en ai entendu parler. Il m'est arrivé d'en consommer, mais il m'est difficile de mesurer l'effet sur le corps. Qu'est-ce que ça fait exactement? Je n'utilise pas trop ça. Je n'utilise pas trop ça parce que je me dis, mais attends, est-ce que c'est vrai que c'est passé dans un laboratoire ou c'est passé dans beaucoup de choses? Mais dans le fond, dans l'ensemble, c'est des trucs qui soignent aussi. J'apprécie beaucoup la nourriture bio. Voilà. Même au niveau de mes soins de santé, c'est les compléments alimentaires que j'utilise beaucoup. Les compléments alimentaires, le dosage n'est pas contrôlé. Et on ne sait pas pourquoi. Moi, je pense que quand les gens utilisent, ils augmentent la souffrance sans le vouloir ou bien sans le savoir. Donc, je pense pour ma part que ce n'est pas contrôlé et c'est dangereux pour la santé. Ça agit peut-être, il y a des effets secondaires à la longue, mais que les gens, vu la nécessité de leur santé, ne pense pas à ça, mais ça entraîne des gravités extrêmes, quoi, je pense bien. Donc, je pense que ça doit pas être conseillé, sauf les médecins. Parce qu'au moins, ils savent ce qu'ils t'ont demandé, et c'est en fonction de ta consultation qu'ils t'ont donné des médicaments. Et je pense que ça va vers la solution de ta santé, quoi. Moi, j'ai fait le diabète à l'âge de 32 ans. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Et ce sont ces produits-là que j'utilise. Alors, moi, chez moi à la maison, quand j'ai un petit palu, je vais prendre les plantes et puis je me soigne avec tout ce qui est complément alimentaire. Autant d'idées donc sur les compléments alimentaires, vous l'avez vu, messieurs. Tout à fait. Alors, tout à fait. On revient sur ce plateau. Qu'est-ce qu'un complément alimentaire? D'accord. Un complément alimentaire, comme son nom l'indique, complément alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà un manque à quelque part. Donc, c'est une denrée alimentaire dont le but est de compléter un régime alimentaire. Vous avez dit une denrée alimentaire? Oui, tout à fait. Ce n'est pas un médicament? Non, je n'ai pas dit de médicament. C'est une denrée alimentaire qui vient compléter le déséquilibre, soit alimentaire. Voilà. Et comment se présentent ces compléments alimentaires généralement? Généralement, ces compléments alimentaires, c'est bien sûr avec la nature, avec les plantes, avec tout ce qu'on peut avoir comme nature, des champignons. Voilà, ça peut être des plantes, des champignons et bien d'autres, mais la nature. Voilà, la nature qui, par des techniques, sont transformées et permet vraiment de pouvoir combler cette carence, ce manque en alimentation. Docteur Daniel Kadjo, oui. Quels sont les différents types de compléments alimentaires qu'on a? Comme il a si bien dit, c'est la nature qui se rapproche davantage de l'homme.
Et cela part du principe que nous avons quitté notre base. Nous ne sommes plus naturels. Avec les activités que nous menons aujourd'hui, le stress que nous traversons, notre alimentation n'est plus contrôlée. Donc il faut forcément qu'il y ait un apport pour aider le corps à être équilibré. Donc comme il a assez bien dit, c'est la nature qui se rapproche de nous. Donc tout autant ce qui est tout dans la nature, toutes les formes de la nature, c'est dans ces mêmes dispositions qu'on trouve les compléments aussi alimentaires. D'accord. Il y en a aussi en décoction, en poudre, comme les médicaments d'ailleurs, mais ce n'est pas des médicaments, comme des médicaments. Et c'est ce qu'on propose, enfin ce que les gens proposent à leurs patients, bien à leurs amis. Voilà. Alors, je vais dire, comment on arrive à savoir si quelqu'un a besoin de compléments alimentaires? La maladie. Vous avez parlé de compléments. Justement. Voilà, il a parlé donc de compléments. Pour revenir même aux différentes formes. Oui. En général, quand on parle de compléments alimentaires, c'est un peu la forme de gélules. Donc du coup, on a tendance à comparer aux médicaments. Voilà, puisque c'est dans des formes de gélules, de comprimés, de poudre, comme le docteur également l'a signalé. Donc du coup, la forme donne l'impression ou donne l'image de médicaments. Or, à ce niveau, nous ne parlons pas de médicaments, nous parlons bien sûr de compléments alimentaires qui, par la nature, puisque on ne peut pas permettre à la population ou à tous ceux qui consomment de prendre les plantes naturellement, donc transformer dans des grands laboratoires à la même hauteur que la médecine moderne qu'on connaît, pour avoir le résultat de gélules, de comprimés ou de poudre. Disons, on les conditionne pour pouvoir les vendre sous les formes assez... Effectivement, voilà, c'est transformation de la plante par des laboratoires pour avoir donc des gélules ou des comprimés. Mais la base principale, c'est donc la nature. Alors on assiste de plus en plus à la consommation de ces compléments alimentaires. Alors, qu'est-ce qui favorise cela? La première chose, c'est que nous tombons facilement malades. Aujourd'hui, la fréquence de maladie est trop élevée. Aussi bien les jeunes comme tout le monde d'ailleurs tombe malade. Et donc, dans la quête de solutions, on s'oriente donc vers les pharmacies, vers les hôpitaux. Et généralement, les compléments alimentaires dont on parle, ou bien l'alimentation par rapport à notre santé, n'est pas étudiée à l'université. Quand on prend la faculté de pharmacie, de médecine, surtout en Côte d'Ivoire, dans nos programmes officiels, il n'y a pas ces lignes qui fassent le lien entre ce que nous mangeons et comment nous nous sentons. Partant de ce fait, donc, le corps est tout le temps déséquilibré, puisque c'est parce qu'on mange bien que la santé est là. Mais comme nous mangeons défaillant, donc la santé est problématique, d'où la propension des gens à s'orienter, puisqu'ils cherchent à avoir une solution à leur problème. Donc, se rendre autant que possible. Donc, les informations qui passent par le bouche à oreille, surtout au niveau des compléments alimentaires, sont plus favorables à ces personnes qui souffrent. Voilà. Alors, je voulais comprendre un peu, là, vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas enseigné dans nos facultés. Non, pas du tout. Alors, le malade qui se tourne vers un complément alimentaire, oui, il est passé forcément à l'hôpital. Il y a une carence quelque part. Justement. Et je veux dire, pourquoi le médecin ne l'oriente pas? Et c'est un conseiller bio, voilà. Un conseiller bio qui l'oriente vers le complément Mais parce qu'au niveau de la médecine, nous, on a appris à agir sur ce que nous voyons, la maladie. Mais on n'a pas appris à agir sur la cause de la maladie. Or, ce sont les défaillances nutritionnelles jour après jour qui s'accumulent et qui, un beau matin, sortent comme maladie. Et comme le médecin ou bien le pharmacien n'a pas appris cette notion, il ne peut pas donner d'orientation à ce patient. Donc d'ailleurs, on est plus ou moins un peu, pharmacien que je suis, médecin également, on est plus ou moins un peu opposé à ces compléments alimentaires de par le langage que tiennent ceux qui vendent ces produits. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Vous n'êtes pas, je vais dire, d'accord avec ces compléments alimentaires? Non, pas qu'on n'est pas d'accord. Moi, je suis d'accord aujourd'hui. Mais au départ, je n'étais pas d'accord. Puisque je n'ai pas vu à l'université. Je n'ai pas vu à l'université. Et puis on me dit, voici ce qui ça fait. J'ai dit, ok, d'accord, mais je n'ai pas vu. Donc, je ne touche pas à ça. Donc, il y a cette première vague de médecins, mes pharmaciens, hommes de santé. Eux ne touchent pas parce qu'ils n'ont pas vu. Voilà, pour éviter tous les risques. Maintenant, généralement, ce que nous avons constaté, c'est que voyant des patients souffrir de maladies diverses, et puis les voyant revenir avec une bonne santé, on lui demande pourquoi. Vous pouvez accepter qu'ils prennent des compléments alimentaires. Plus on veut qu'ils guérissent. S'il revient qu'il est guéri, on fait quoi? D'accord. On l'accompagne. Bien. Voilà. Sinon, d'emblée, on n'est pas formé pour accompagner. D'accord. Voilà. Alors, oui. Oui, je pense que l'objectif des docteurs ou même des conseillers en produits bio et naturels, c'est de permettre à un patient de retrouver la santé. Pourquoi de plus en plus la population
commencent à consommer des produits alimentaires. Le docteur l'a dit, c'est par manque. Manque de quoi? De nutrition ou bien on va dire, d'équilibre alimentaire. Aujourd'hui, combien sont ceux et celles qui mangent 5 fruits et légumes par jour? Pourtant, on sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour pour pouvoir être équilibré en alimentation. Ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas fait. On sait bien qu'il y a des... Ou du moins, c'est difficile à faire. Donc, difficile à faire d'ailleurs, avec l'emploi du temps chargé. Il faut aller au travail matin, il faut descendre le soir. Je pense qu'il y a beaucoup plus l'information. Ils ne sont pas informés. Voilà, ils ne sont pas informés. Donc du coup, notre alimentation étant déséquilibrée, les résultats, on les constate. On va à l'hôpital, on est malade. Avec même la solution de l'hôpital, on n'arrive pas à voir la solution. Le docteur l'a dit, l'hôpital soigne les symptômes. La cause de la maladie, elle vient d'où? De l'alimentation qui a été mal équilibrée. Et ça a dégénéré sur les cellules et c'est l'hôpital qui diagnostique. Lorsque l'hôpital a diagnostiqué, nous en tant que conseillers, connaissant la cause de la maladie, qui est bien sûr d'ordre des cellules du corps humain, et par l'alimentation qui est non équilibrée, les cellules se dégradent et ça débouche sur la maladie. On conseille au patient qui a été déclaré diabétique, au patient qui a été déclaré tensionnaire, de revenir à la cause. Nous avons des solutions pour lui permettre à ce que la cause soit résolue. Dès que la cause de la maladie est résolue, qui est d'ordre cellulaire, le patient retrouve sa santé. Voilà pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, il est important de consommer les produits alimentaires, les produits bio-naturels. Alors, sur quelle base vous choisissez tel complément alimentaire pour tel patient? Aujourd'hui, il y a... La nature est vaste. Et de la même manière que la médecine moderne également fait des recherches, au niveau de la nature, il y a également des chercheurs qui, eux, se sont focalisés, qui se sont concentrés sur les produits naturels et bio. Donc, ils vont également s'armer et étudier les différentes plantes. On a aujourd'hui un produit qu'on connaît bien, l'aloès, qui fait également des merveilles. On a également le soja qui fait également des merveilles. Mais aujourd'hui encore, chaque jour et chaque année que Dieu fait, on va dire, des chercheurs sont en laboratoire pour étudier la nature. Raison pour laquelle aujourd'hui, en ce 21e siècle, on a encore une nouvelle découverte du nom de la chitine. Là encore, comme le docteur l'a dit, beaucoup ne sont pas informés de ce que la chitine fait dans le corps humain et dans les différents produits alimentaires. Nous, étant spécialistes, voyant également les dernières découvertes ou les dernières sorties, on oriente nos patients vers des produits vers ces produits-là qui... Ce qui était peut-être qui n'était pas efficace hier peut être efficace aujourd'hui avec les nouvelles découvertes. D'accord. Voyons, docteur, je vais dire les composants de ces médicaments. Est-ce que c'est contrôlé? Est-ce qu'il y a vraiment une réglementation qui régit la qualité, le dosage, l'efficacité de ces médicaments? Il y a une bonne réglementation sur les produits. Et chaque État, au niveau de chaque ministère, surtout au niveau du ministère de la Santé, il y a des départements qui s'occupent de l'acceptation. C'est ça qu'on appelle la réglementation, parce que tout homme qui consomme ce produit doit être protégé par l'État. Donc l'État va mettre en place des balises. Dans le cas des médicaments, on parle de brevets pour qu'on puisse vérifier si le médicament n'est pas toxique et que si l'efficacité est aussi prouvée. Mais au niveau des compléments alimentaires, il y a aussi des tests qui sont faits pour essayer de canaliser quant à la présentation du produit, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, et également tout ce qui est comme test minimal pour que la population soit en sécurité. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Quelle est la structure qui réglemente? Dans le temps, c'était ce qu'on appelle la DPM, la Direction de la pharmacie des médicaments. Je pense que le nom a changé, l'autorité de régulation pharmaceutique. Je ne sais pas si c'est vraiment le nouveau nom. Voilà ce que je peux dire. Voilà. D'accord, mais alors pour le citoyen lambda qui veut certainement se tourner vers un complément alimentaire, comment s'assurer que ce complément alimentaire-là est autorisé? C'est l'idée. La vérité, c'est que normalement, tout ce qui est sur le territoire ivoirien devrait avoir eu l'autorisation de cette autorité, de l'État. Voilà. Donc, si c'est le cas, c'est que le produit respecte les normes qu'il faut. Voilà. L'autre élément, c'est que nous, pharmaciens, médecins, on n'a pas de regard dessus. C'est beaucoup plus des personnes autonomes, comme mon frère l'a dit. On en trouve en pharmacie, les compléments alimentaires, dans les officines. Bien sûr, mais on n'a pas été formaté pour ça. Mais comment est-ce que vous acceptez de vendre ces médicaments? C'est sur présentation, bien sûr, d'un document. Il y a une ordonnance un certificat, reçoit, évidemment, voilà. Comme le docteur l'a dit, lorsque une société décide de s'implanter dans un pays, il remplit vraiment toutes les conditions de sécurité alimentaire. Donc, il va passer par ces institutions qui vont valider que les produits ne sont pas toxiques pour le corps humain, pour la consommation de la population. Et c'est en ce moment-là, avec tous ces certificats,
que le pharmacien peut accepter de vendre le produit dans sa pharmacie. Voilà. Alors, M. Samuel, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Vous n'avez pas constaté d'effet secondaire, certainement pas dû à la nature même du complément alimentaire, mais à l'utilisation? L'effet secondaire, on va dire, bon, j'ai envie de poser une question, mais il n'y a pas d'effet secondaire. Quand on parle d'effet secondaire, c'est-à-dire toxique et dangereux pour le corps. Il peut y avoir peut-être des symptômes de processus de traitement, on va dire ainsi, mais effet secondaire comme toxique, j'ai consommé un produit ou un complément alimentaire, je me suis intoxiqué. Non, au niveau des compléments alimentaires, c'est comme tu consommais de la nourriture. Voilà, imagine, et puis d'ailleurs l'excès nuit, si tu manges trop, voir un peu ce que ça va faire. Donc c'est pareil également au niveau des compléments alimentaires. Il y a des dosages, il y a des posologies, il y a des manières qu'il faut consommer. Donc tout cela, lorsque vous arrivez, et surtout quand vous êtes suivi par un spécialiste ou un conseiller, on vous donne toutes les informations qu'il faut pour ne pas faire du surdosage comme même les médicaments de la pharmacie. Vous n'allez pas me dire que tout le monde peut supporter tous les compléments alimentaires, M. Samuel. Bien sûr, c'est pourquoi il y a plusieurs variétés de compléments alimentaires au début. Voilà, docteur, tu veux intervenir Donc, aussi? ce que je voudrais dire par rapport à la question de toxicité, oui. Sachez que tout ce qui rentre dans le corps est capable de modification des fonctionnements du corps. D'accord. Voilà. Et tout ce que nous avons comme complément alimentaire, ça provient de la nature. Or, c'est dans la nature qu'on trouve les meilleurs poisons. Tout à fait. Donc, autant consommer comme ça sans balise de l'État, oui, c'est dangereux. Mais lorsque ça provient avec une autorisation officielle, c'est que l'État a pris les moyens de sécuriser ce que nous consommons. Voilà. Sinon, consommer comme ça sans référence, on peut dire en mode automédication, c'est dangereux. Même le meilleur complément alimentaire consommé sans référence, sans encadrement est dangereux. Là, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Voilà, justement. Voilà, et ça présente quand même des risques. Des risques si ce n'est pas contrôlé par les conseils accompagnés. Tout à fait. Voilà, parce en fait, M. Nguessan, il doit avoir une posologie. Tout à fait. Bien sûr, il y a des dosages, il y a des posologies, il y a des manières qu'il faut consommer. D'accord. Voilà. Et surtout ne pas faire de l'excès. Voilà, comme le docteur l'a dit, en toute chose, il y a quand même temps de pouvoir prendre des dispositions. Voilà, il y a des personnes peut-être qui sont enceintes, qui ne seront pas conseillées à prendre des compléments alimentaires. Il y a des personnes peut-être qui sont allergiques à des produits naturels, peut-être qui ne seront pas conseillées également à prendre cela. Donc c'est tout ça qu'on permet aux patients de pouvoir consommer, surtout avec... Alors là, je vous prends au banc. Est-ce que tout le monde peut prendre un complément alimentaire? Peu importe l'âge. C'est la nourriture. Voilà, c'est ça. Si on se met dans le concept qu'un complément alimentaire, c'est la nature, la nourriture, tout le monde pourrait. Oui. Je veux dire, il y a des compléments alimentaires pour les bébés, pour les nourrissons. Bien sûr, il y a des adaptations, des formes pour les nourrissons. Justement. Pour les grandes personnes, il y a d'autres formats qu'on propose. D'accord. Alors, les compléments alimentaires, on a le plus besoin à quel âge? Dans le micro-trottoir qu'on a réalisé, oui, généralement, c'est les personnes d'un certain âge qui ont déjà entendu parler ou qui connaissent les compléments alimentaires. Mais les jeunes ne connaissent pas. Mais ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. On ne cherche que quand on est malade. Oui. Ils ne sont pas malades. Donc, en fait, pour revenir à la question, c'est-à-dire qu'il y a des tranches d'âge où le corps a besoin de nutriments plus que d'autres tranches d'âge. Dans la phase de croissance, de l'adolescence, là, il est important de faire une assistance alimentaire en termes de compléments alimentaires. Également, à partir de 50 ans, au troisième âge, il est aussi conseillé de le faire. Je voulais retourner un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé d'automédication. Pour quelqu'un qui veut prendre un complément alimentaire, oui, vers qui il doit se tourner? Vers M. Samuel Nguessan? Absolument. Et les conseillers bio, il y en a... Évidemment, les conseillers bio, on en a de plus en plus. À part les conseillers bio, est-ce qu'on peut aller vers quelqu'un d'autre? Un médecin, par exemple? Le médecin, il est apte à conseiller. Mais comme il n'a pas de base d'information, lorsqu'il a la base d'information et qu'il a quelques retours de pratique par rapport à ses patients, il adhère à ça. Vous orienter, totalement. Les grands écrits en termes de recherche médicale, c'est les gens qui sont les médecins qui doutaient au départ et qui arrivaient au moment où ont accepté parce qu'ils ont vu leurs patients qui étaient carrément condamnés à revenir à la vie avec les compléments alimentaires. Oui, j'ai parlé de médecins, j'allais plutôt parler de pharmaciens, puisque, comme je l'ai dit, dans vos rayons d'officine, on voit des compléments alimentaires. Est-ce que quelqu'un peut venir sur conseil du pharmacien, oui, prendre un complément alimentaire?
bien évidemment, comme on va parler de produits Aloès, nous ne connaissions pas ce produit. Mais aujourd'hui, pour parcourir 90% des pharmaciens, il y a ce produit qui est en rayon. Parce qu'ils n'avaient pas d'informations, mais les commerciaux, bien les délégués médicaux ont apporté l'information. Ils ont lu, ils sont documentés, ils ont vu l'efficacité, ils ont accepté. Vous voyez un peu la démarche, voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'on est bloqué, mais on observe. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, ceux qui aujourd'hui font la promotion des compléments alimentaires ont besoin de petites formations. Parce que quand il va dire tel produit soigne toutes les maladies, le pharmacien lui freine. Le médecin lui va freiner. Alors voici donc, en fait, je vais dire, voilà notre préoccupation. Justement. Parce que là, il y a beaucoup de compléments alimentaires aujourd'hui sur le marché. On en voit de toutes sortes. Et voici un peu notre inquiétude. Il y a trop de compléments alimentaires. Comment est-ce qu'il faut réglementer cela? C'est la question. Monsieur Samuel Nguessan. Oui, à ce niveau, il y a tellement de compléments alimentaires sur le marché. Tout le monde dit qu'ils sont les meilleurs Est-ce que tous ces compléments alimentaires-là sont bons? Est-ce qu'ils ne mettent pas en danger la santé? Non, côté danger, non. Puisque un complément alimentaire que vous consommez, certes, il va vous permettre de vous renforcer, de combler le manque déjà que vous avez en termes de nutriments ou en termes de maladies. Il va apporter quelque chose. Quel que soit le complément alimentaire, quelle que soit la société où vous avez pris, il y a toujours un apport. Vous êtes formel là-dessus, mais il faudrait que ce complément alimentaire-là ait, comme Dr Kadio l'a dit, au moins un document qui certifie bien évidemment, que la date, il n'y a pas la date de péremption. Effectivement, une société qui est implantée en Côte d'Ivoire, qui exerce ou qui distribue ses produits officiellement, est passée par tous ces différents canaux. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont les certificats, ils ont la date de péremption, ils ont tout comme un médicament. Voilà. Maintenant, à savoir l'efficacité, il faudrait que la personne puisse consommer et c'est la personne qui va dire « Ah, j'ai pris tel produit, ça m'a fait du bien. » Voilà. Et puisque c'est la nature et que la nature également a beaucoup de plantes et fruits, du coup, c'est ce que je disais. Hier, on parlait de aloès, on parlait de soja. Aujourd'hui, on parle de la chitine. On dit « Mais c'est quoi encore ?» Mais avec la chitine, aujourd'hui, on arrive à combler ce vide-là que peut-être aloès n'a pas pu faire. Avec la chitine, on arrive aujourd'hui à combler ce vide où peut-être le soja n'a pas pu faire. Donc nous invitons vraiment tout le monde ou la population à consommer des compléments alimentaires. Ce n'est pas dangereux pour la santé. C'est juste des aliments. Puisqu'on n'est pas, tout le temps là en train de manger équilibré, on est en train de manger garba, on est en Côte d'Ivoire bien sûr, on est en train de manger garba, locaux et tout ça. Le corps, les cellules se nourrissent pas réellement du garba, qu'est-ce qu'il faut? Donc il faut apporter l'élément qu'il faut. Donc c'est dans la nature, aloès, chitine, soja, qui lui se retrouve et renforce le système immunitaire. On en a parlé des personnes qui disaient... Mais avant de les consommer, il faut donc prendre conseil. Oui, bien évidemment. Il faut qu'on soit prudent là-dessus. Bien évidemment. Il faut qu'on soit prudent là-dessus parce qu'il s'agit de la santé. C'est clair. Alors, docteur Kadio, vous qui êtes pharmacien, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre vis-à-vis donc de ces compléments alimentaires pour qu'ils ne soient pas dangereux pour la santé? La première chose, c'est d'abord de... Déjà, lorsqu'on l'a en pharmacie, c'est que ça a traversé toutes les étapes officielles de sécurisation. Et ensuite, comme on a dit, il y a beaucoup de compléments alimentaires. Donc, selon le cas que nous avons, on va orienter nos choix vers la situation qu'il faut, mais la solution qu'il faut pour la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un est potentiellement anémié, on va conseiller un peu plus quelque chose qui est à base de fer. Si quelqu'un est beaucoup plus enrhumé ou bien problème de fracture, on va beaucoup plus proposer des choses à base de calcium. Voilà. Donc, selon le cas qui se présente à nous, on oriente ces personnes-là vers les produits qu'il faut. Et moi, j'aime insister sur le fait que beaucoup ne font pas. Quelle est notre alimentation quotidienne? Parce qu'on parle de compléments alimentaires. Donc, on a un apport qui est ponctuel pour une situation qu'on traverse parce qu'on ne se sent pas bien. Mais qu'est-ce que nous avons à régler pour que, je vais dire, le corps lui-même reprenne l'envol qu'il faut? Parce que comme on fait, et moi on est d'accord, c'est pas qu'on prenne le complément alimentaire toute la vie. Il faudrait qu'on prenne pour une situation qui s'est présentée, mais et après, qu'est-ce qu'on fait? Merci pour toutes ces recommandations qui, j'espère, seront prises en compte par la population. Je rappelle que vous êtes auteur de pas mal d'ouvrages sur l'alimentation et la santé. Merci en tout cas à vous, docteur Daniel Bois-Kadjo. Je rappelle que vous êtes pharmacien, spécialiste en hydratation et santé et également alimentation selon le groupe sanguin. Merci en tout cas d'être venu. Merci également à vous, monsieur Samuel Nguessan. Vous êtes conseiller en produits
bio et naturel. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.